Numéro 2. Donnez le nom et la classe de chaque alcool. Tout le monde est capable de le dire. Son nom, on ne va pas s'amuser à le faire. Tout le monde sait comment faire. Je prends la chaîne la plus longue. Il y a les étudiants où ils se mettent les radicaux de façon à ce que le OH aura l'indice le plus bas. Ici, votre alcool, il est comment? R1 et R2. Donc, il est secondaire. Ici, mon alcool, il a un seul R, parce qu'il a un H ici et un H de ce côté-là. Donc, il est primaire. Ici, mon alcool, il est tertiaire parce qu'il a 3 R. Pour donner le nom, le H doit avoir l'indice le plus bas et la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. Même de ce côté-là, c'est 5. Donc, c'est pent 2 ol, 4 méthyl. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est butanol 1. C'est le 2 éthyl, 2 méthyl, butane 1 ol ou la butanol. Ici, c'est 1, 1, 2, 3. C'est le propanol. C'est le propanol. Alors, 1, 2, 3. C'est le 2, pardon, c'est le 2 méthyl, 2 méthyl, 2 méthyl propanol, d'accord? C'est le 2 méthyl propanol. Alors, voilà, généralement, quand on vous dit la classe, c'est donné, est-ce qu'elle est primaire, secondaire ou bien tertiaire. Maintenant, les étudiants, on a réalisé l'oxydation ménagée de ces 3 alcools dans une solution acidifiée de permanganate de potassium, CK1NO4, identifie tous les produits obtenus. Les étudiants, je vais oxyder l'alcool primaire. Il va donner un aldéhyde. Si j'oxyde l'alcool secondaire, il vous donne une cétone. Et si vous oxydez l'alcool tertiaire, pas de réaction. Ce n'est pas une réaction de réduction. Tous les LIA, LH4 ou le H2 avec le NI. C'est des réducteurs. Maintenant, si je parle d'oxydation, si j'oxyde l'alcool en présence de KMNO4, c'est une oxydation ménagée. Avec l'alcool primaire, il donne un aldéhyde. Avec l'alcool secondaire, il donne une cétone. Et avec l'alcool tertiaire, pas de réaction. D'accord? Donc, l'alcool, vous êtes capable de donner, il n'a pas de carbonyle. Celui-là, il a son carbonyle. S'il va subir une oxydation, ici, vous aurez une double liaison O. D'accord? Ici, si il va subir une oxydation, vous aurez une double liaison O. C'est ce que je donne là. Mais celui-là, il ne peut pas être oxydé parce que c'est un alcool tertiaire. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'oxydation de l'alcool primaire vous donne un aldéhyde. Madame, L'oxydation, oui. pourquoi l'alcool tertiaire ne peut pas succéder? Il ne peut pas, regarde ici. Tu n'arrives pas à voir. Donc tu vas voir. Madame, c'est à cause de le comblement stérique. Non, il n'a pas de H. Donc, vous allez voir. Si je prends l'alcool C, OH, H, H, et j'ai un CH3. S'il va subir une oxydation ménagée, ça veut dire la liaison OH, il va la transformer en CO, une oxydation ménagée, en présence du KMNO4. Donc, il va transformer la liaison CO en double liaison O. Donc, il va perdre un H.
Donc, j'aurai un CH3. Là, c'est un alcool primaire. C'est bon, les étudiants? C'est bon? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez maintenant, si vous avez un CH3 ici, vous dites comme un alcool secondaire, pour de grandeur 2. Il peut perdre un H ici et former la double liaison. Carré. Donc, avec l'alcool primaire, j'obtiens un aldéhyde. Avec l'alcool secondaire, j'obtiens une cétone. Mais nous, quand vous avez une tertiaire, il n'y a plus de H. D'accord, je comprends. Donc, il ne peut pas. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, Merci. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Il y a des trucs encore oubliés, qui a le H2, donc, les réductions, les oxydations. Réduire un alcool vous donne un hydrocarbure. Réduire un alcool. Regardez ici. On n'a pas fait la réduction. Non, on n'a pas fait on a fait la réduction. Regardez. Réduire un carbonyle, le chemin inverse. Réduire un carbonyle vous donne un alcool en présence de H2NI ou bien de LiAl, H4. Oxyder, pardon. Là, on a fait la réduction des carbonyles. La réduction des carbonyles nous donne des alcools. Ici, l'oxydation de l'alcool me donne pour le primaire l'aldéhyde, pour le secondaire l'acétone et pour le tertiaire, pas de réaction. Maintenant, on va aller aux identifications. Pour moi, c'est très important. En tout cas, faites attention, vous en avez tellement besoin. Vous avez les réactions, vous avez tout. Qu'est-ce que je dois obtenir? D'accord? Parce que je suis ici, dans l'exercice. Regardez l'énoncé. On réalise, donc je suis là, je suis dans 3. Regardez. Vous avez 3 produits, A, B et C. Vous dites, l'un des produits formés est caractérisé en utilisant 2 tests. Il donne un PP jaune avec le 2-nitrophénylhydrazine, DNPH, et ne réagit pas avec le réactif de Schiff, précisé en justifiant l'alcool utilisé. Nous, quand on a fait, regardez, nous avons obtenu avec parce que les produits obtenus, vous avez fait une oxydation. Suivez l'enchaînement de l'exercice. Nous avons fait une oxydation où nous avons remarqué que l'alcool primaire donne l'aldéhyde et l'alcool secondaire donne l'acétone et l'alcool tertiaire ne réagit pas. Donc, on a l'aldéhyde et on a une cétone. Kaluna, mon produit, comment il est? Ils me disent que votre produit précipité jaune et ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Alors, on m'a dit que quand tu utilises le DNPH, il est dans votre cours. Si mon carbonyle, elle doit retenir, hein, si mon aldéhyde, si mon carbonyle est un aldéhyde, le PP, il est orange.
Si mon carbonyle est une cétone, mon PP, il est jaune. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit ton PP, il est jaune. Maintenant, je sais que ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Je sais que c'est l'aldéhyde qui réagit à des flux comment que l'aldéhyde réagit avec le réactif de Schiff pour donner une coloration rose. Donc, c'est bon. Selon on m'a dit, donc c'est bon. Mon produit, c'est quoi? Ne réagit pas avec le réactif de Schiff. Donc, il ne peut pas être un aldéhyde. Z, ils nous ont orientés. Aloliton précipité, mais le DNPH, il est jaune. Très bien. Donc, il n'est pas orange. S'il est jaune, donc c'est l'acétone. Si c'est l'acétone, donc c'est le départ de l'alcool secondaire. L'acétone formé par l'alcool secondaire. D'accord? Est-ce que vous avez compris le point? À retenir. Il a un touche. Essayez de réviser, de revoir. C'est dans votre cours. D'accord? La suite. Alors là, je me suis dit, il est dans votre cours. Hein? Voilà le mécanisme. Hadaya, c'est ça. C'est le 2,4-dinitrophénylhydrazine. Alors, même ما نعرفش نرسم mais نسمع نقدر نرسم la molécule تاعي 2,4-dinitrophénylhydrazine. Hydrazine, c'est NH2, NH2. Collé à un phényl, il y a un H qui va partir. Donc ça va être NH2, NH phi. En position 2 et en position 4, j'ai le nitro, le NO2. Voilà votre cétone. Que va-t-il se produire? Que va-t-il se produire? Les étudiants, les amis, si vous avez l'azote et l'oxygène, il faut savoir que pour une réaction de ce type-là, l'azote va prendre la place de l'oxygène. Au lieu d'avoir un double liaison, vous aurez une double liaison. Voilà votre PP jaune. Si on vous demande de faire la réaction, vous serez capable de la faire. Votre structure, c'est le BNPH. 2,4-dinitrophénylhydrazine. La phényl. Parce que des fois, les examens, les étudiants, ils recoulent les points bêtement. 2,4-dinitrophénylhydrazine. L'hydrazine, regardez, تعرفوها يا أخي de tous les côtés les amis. هذه c'est l'hydrazine. La phénylhydrazine, c'est en bien H est remplacé par phi. L'azote, il a 3 liaisons. Le carbone, il en a 4. 2,4-dinitrophénylhydrazine. 1, 2, 1, 2. Il y a des étudiants qui perdent des points bêtement parce qu'ils ne savent pas faire le mécanisme. Ils ne savent même pas tracer le 2,4-dinitrophénylhydrazine. Il y a un composé carbonylé qui va venir. CO, il a un C, il a un R1, il a un R2. Quand vous faites le mécanisme, au lieu d'avoir C double liaison O, vous aurez double liaison N. La réaction va donner naissance de précipité jaune ou bien orange. C'est quoi? C'est ça. C'est R1, R2, double liaison N. N, il a combien? Il a 3 bras. 1, 2, 3. N, H, avec le fil. C'est ça votre précipité jaune ou bien. Vous êtes capable de le faire. J'espère pour vous. Hein? Vous êtes capable de le faire normalement. Ah, vous avez un précipité jaune ou bien un précipité orange. Maintenant, la réaction d'oxydation de tout la pénicilline. Essayez de la revoir. C'est la réaction d'oxydation. L'oxydation et la réduction. Parce que vous avez l'alcool qui va s'oxyder, KMNO4 qui va être réduit. Regardez, de tout la pénicilline. MNO4 moins, plus suicide électron, plus 5 électrons, va donner MN de plus 4H2O. Qu'est-ce que vous faites?
vous avez le couple MN de pour et je suis sûr, et tout le monde sait faire ça normalement. MN au 4 mois, MN de plus, l'eau, et H plus de ce côté-là. Je fais oublier, vous avez 4 H plus. Essayez d'équilibrer ça. Du côté de l'alcool, l'alcool va subir une oxydation, donc il va devenir, il va perdre ici l'hydrogène, d'accord? Il va perdre un hydrogène, deux hydrogènes de ce côté-là, et vous aurez deux H+. Essayez d'équilibrer entre ça et ça pour obtenir cette réaction. D'accord? Jusqu'à là, c'est OK? Hadi est très important. Souvenez-vous des couleurs. Lorsque, regardez, c'est jaune, c'est l'acétone, c'est orange, c'est l'albyne. Le réactif de chiffre réagit uniquement avec l'albyne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent? La déshydratation intramoléculaire de l'alcool C. Nous, on connaît notre produit C. Il va donner un composé F. On a toujours la formation des alcanes. Il va être déshydraté. Si c'est une déshydratation qu'il va subir, bien sûr, le milieu doit être acide et en sortant. Attendez, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Regardez. Préciser et justifier l'alcool utilisé, ça a été fait. Décrire les réactions mises en jeu pour donner les produits formés, ça a été fait. C'est ça. Là, j'ai écrit. On peut vous demander ça. هذه c'est standard. تحفظ تشتاو عليها. وهذه c'est celle de votre composé. اش فاو يروح un H parce que c'est un alcool, il est de la forme CnH 2N plus 1 OH. Donc il يروح le O. باش ديروا le bilan. Il يروح le O collé H et un H de ce côté-là équilibré. Faites attention de ne pas vous tromper dans des réactions de ce type-là. Maintenant, je reviens à mon exercice. On me dit, troisièmement, regardez, la déshydratation intermoléculaire de l'alcool. Qui dit déshydratation? Qu'est-ce que ça veut dire les étudiants? Qui dit déshydratation? Très bien, vous avez des molécules d'eau. Donc, vous revenez à quoi? Vous revenez au chapitre des alcènes. Elle doit se faire dans un milieu en chauffant et elle doit être faite dans un milieu acide. C'est simple. Le doublé de l'oxygène va prendre le H. D'accord? Puis vous allez avoir quelque part un des carbones qui a des hydrogènes. Il va ici, regardez, se rabattre pour former une double liaison. Vous revenez au mécanisme de l'alcène. Vous revenez aux réactions d'élimination. D'accord? Revenez aux réactions d'élimination. Après les étudiants, l'autre question, regardez, attendez, je reviens à mon énoncé. Alors, la déshydratation, écrire l'équation de cette réaction, préciser ses conditions expérimentales. Maintenant, petit A, écrire l'équation de cette réaction, précision ses conditions expérimentaux. Donner le nom de la famille de F, c'est un alcène, et les conditions. Je dois travailler dans un milieu acide et je dois chauffer. Voilà les conditions. Le nom, c'est une réaction d'élimination. Je dois chauffer et je dois être dans un milieu acide. Je vous renvoie au S1. D'accord? Donner le nom de la famille de F, nous avons obtenu un alcène. D'accord? Jusqu'à là, c'est OK. Maintenant, en se basant sur le test de Lucas, et le test de Lucas, il est dans votre cours. Placé par ordre de réactivité croissante des trois alcools. Indice, c'est une question de cours. Hein. La réaction de Lucas, le test de Lucas, attendez, pardon. Le test de Lucas, il est dans votre cours. Il est régi par le Zn de plus. Le test de Lucas est régi par le Zn de plus. Non, il est donné sous forme de tableau. Alors, on a donné le nom, on a donné la classe.
Si je vais utiliser ce test de Lucas en présence de HCl, Zn de plus. Alors, ils vous disent, le test de Lucas, c'est du ZnCl2. Il faut savoir que le test de Lucas est négatif pour l'alcool primaire. Il est négatif pour l'alcool primaire. Pour l'alcool tertiaire, il est rapide. Et pour l'alcool secondaire, il est moins rapide, de 5 à 10 minutes. Donc, le plus réactif pour le test de Lucas, c'est le tertiaire, le secondaire, puis le primaire. Quel est le but de faire la réaction de Lucas? Le but de faire la réaction le test, pardon, pas la réaction, le test de Lucas, c'est de voir en C3OH quel est le plus réactif. Le primaire. Qui est le double de l'oxygène. Ici, l'oxygène le plus disponible, c'est celui du tertiaire, puis du secondaire, puis du primaire. Souvenez-vous, pour le test de Lucas, j'utilise du ZnCl2. Le Zn va jouer le rôle d'actif biliris et se fixe sur le doublet du haut. Il va aller vers l'oxygène, va se rapprocher de l'oxygène. Alors, l'oxygène le plus disponible, c'est le tertiaire, le secondaire, puis le primaire. Essayez de vous souvenir de ça. Le test de Lucas, c'est ça. C'est de dire quel est celui des oxygènes des alcools qui est plus disponible et le plus réactif, c'est le C. Attendez, je reviens. Donc, on a terminé l'exercice numéro